Si toi aussi tu as autour de toi une relation toxique qui te nuit, écoute ce qui suit. Disons-le sans détour, le pervers narcissique est devenu l'ennemi public numéro 1 du bien-être de chacun de nous. Même si ce terme n'est pas reconnu médicalement, le pervers narcissique se distingue par plusieurs comportements nuisibles. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, il ou elle a un amour-propre démesuré, aime afficher sa réussite, dénigre son entourage, se fait souvent passer pour ce qu'il n'est pas, a constamment besoin d'attention, aime séduire, a du mal à se mettre à la place des autres et ment très souvent. Mais surtout, il ou elle cherche constamment à faire culpabiliser ses victimes. Bien souvent, ce type de personne a subi un traumatisme, des abus ou de la violence à l'enfance, ou a grandi dans une famille dysfonctionnelle. Cette personne s'est alors créée une bulle pour se protéger des autres, mais bien souvent pour aussi nuire aux autres. Si j'ai choisi ce sujet, c'est que de nombreux musulmans sont tout autant concernés par ce mal. Certains en sont victimes, et d'autres ont parfois un comportement assimilable au pervers narcissique. Ainsi, il est important de savoir que notre religion n'est pas compatible avec ce trouble de la personnalité. Premièrement, ceci car le musulman ne doit pas avoir un amour-propre démesuré, sans pour autant perdre confiance en lui. Il se doit d'être dans un juste milieu. Omar radiyallahu anhu s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Ô messager d'Allah, certes je t'aime plus que toute chose sauf ma propre personne. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Non par celui qui détient mon âme dans sa main, tant que tu ne m'aimeras pas plus que ta propre personne. » Deuxièmement, le musulman doit craindre d'afficher sa réussite en étant ostentatoire. Il doit garder à l'esprit que le seul à donner la subsistance à ses créatures est Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit concrétiser son tawhid en unifiant son créateur dans ses noms et attributs. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate Al-Isra au verset 37 « Et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne saurais jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. » Troisièmement, le musulman ne dénigre jamais son entourage. S'il fait un rappel à une personne, c'est dans le seul but de satisfaire son créateur et de voir son frère ou sa sœur en religion s'améliorer. Ce rappel devra bien entendu respecter les conditions de la da'wa qui sont la sincérité, la science, la sagesse, connaître l'état de la personne que l'on rappelle et la patience. Quatrièmement, en se faisant passer pour ce qu'il n'est pas, la personne cherche en réalité à contourner la subsistance qu'Allah lui a attribuée. Et ceci fait partie des piliers de la foi, croire au destin qu'il soit bon ou mauvais. Allah nous informe dans la sourate Al-Kahf au verset 34 et 37 « Et il avait des fruits et il dit à son compagnon avec qui il conversait «